Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Le professeur Dorothée Kossi-Sosa va-t-il à la conquête de l'Afrique? Il était cette semaine qui s'achève en déplacement à Dakar, la capitale sénégalaise, où il est allé rencontrer son homologue Mamadou Camara pour la consolidation des garanties juridictionnelles, nous dit Décryptage Info. Soleil Bénin Info aux aguets renchérit. Le professeur Dorothée Sosa échange avec son homologue sénégalais Mamadou Camara. En fait, détaille le Figaro National, les deux personnalités veulent conjuguer leur synergie pour renforcer les garanties juridictionnelles. Pendant ce temps, au plan interne, il se passe des choses. Et Matin Libre évoque la plus grosse affaire qui tient en haleine toute la République du Bénin en ce moment. C'est bel et bien l'affaire de la vraie fausse arrestation du frère Rouvi, le dénommé Steve Amoussou à l'état civil. Et le doute a commencé par naître dans les esprits. On ne sait plus si c'est le vrai ou le faux frère Rouvi qui a été arrêté. Mais au-delà de tout ceci, Matin Libre pense que c'est déjà 2026 qui se joue au Bénin. Certains signes ne trompent pas, dit-on. Mais à l'origine de cette affaire était un donneur d'alerte, Martin Rodriguez, un opérateur économique qui avait pignon sur rue, mais qui a dû quitter le Bénin pour s'abriter des représailles de la rupture, compte tenu de la posture qu'il commençait à adopter face au régime en place à Cotonou. En fait, ce dernier est destinataire d'une lettre ouverte à lui adressée par le patriarche de Porto Novo, l'inévitable Karim Da Silva, rapporte le Coopérant. Les 4 vérités viendra révéler en effet le contenu de la lettre ouverte. Le doyen y invite en effet son jeune frère à fumer le calumet de la paix, en tendant la main à son frère, le président de la République, Patrice Talon. Mais ce dernier est-il demandeur? Gros point d'interrogation. Voyez-vous, au Bénin, c'est l'invite permanente à la paix. Mais là où la paix est indubitable, c'est la 2e édition du FEJEM, le Festival de la jeunesse et de la musique, piloté par le président-maire de la ville de Cotonou, j'ai nommé Luc Setondi Atrokpo, qui, au cours d'une conférence de presse tenue à Cotonou, en a donné les grandes articulations, rapporte l'événement du jour. Un festival qui s'établit sur 3 villes importantes du pays, à savoir Cotonou, Boïcon et Parakou, du 11 au 15 septembre 2024, avec le coaching du groupe Magic System. Bon vent à la jeunesse conviée à la fête. Au chapitre de l'éducation de cette revue, le gouvernement de la République du Bénin est en train de jeter les bases d'une année scolaire 2024-2025 réussie, annonce le matinal. Une rencontre entre les membres du Conseil national de l'éducation et les acteurs du système éducatif béninois s'est tenue jeudi et vendredi dernier. Dans ce cadre, l'année scolaire 2024-2025 sera donc une année apaisée, pourvu que les acteurs de l'école béninoise le veuillent. Finissons cette revue par cette interrogation de taille du journal Nord-Sud quotidien face à la menace de la variole du singe qui frappe à nos portes parce qu'elle est déjà présente dans certains pays voisins du Bénin. Mais que fait le Bénin face à cette menace? Demande le journal. SOS, ministère de la Santé, pour la réponse à cette question. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba. Rendez-vous dimanche prochain.